bonjour, sans Bible pas de café. Je passe par là car nous sommes arrivés à Psaume 37. Avant, on va parler un tout petit peu des dons des guérissons. Et 1 Corinthiens chapitre 12. Le don de guérison, il fonctionne d'une façon surnaturelle pour guérir les malades sans aucune intervention médicale. C'est simplement le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu qui vient sur la vie d'une personne pour guérir ses maladies et enlever ses douleurs. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 9. À un autre la foi par le même esprit et à un autre le don de guérison par le même esprit. La question qu'on se pose parfois est: si le don de guérison, il existe d'une façon surnaturelle, pourquoi les personnes qui ont les dons, elles ne rentrent pas dans un hôpital et ne guérissent toutes les malades? Même Jésus n'a pas fait, pour deux raisons. Un principe important pour les dons de guérison, c'est qu'il opère avec la foi. Il opère en passant par la foi. La foi de la personne qui a le don de guérison et la foi de la personne qui sera guérie. C'est en coopération qu'il va agir. Mais dans la plupart des cas, c'est comme ça. On va voir l'exemple d'Naaman, un homme qui était lépreux, et il a entendu qu'il y avait le prophète en Israël qui pourrait le guérir. Lorsqu'il arrive chez le prophète, il avait imaginé que le prophète allait sortir de sa maison et lui dire des paroles et il serait guéri. Mais ce n'était pas comme ça. Le prophète l'a envoyé au Jourdain, qu'il fait qu'il se lave au Jourdain. Il n'a pas voulu parce que c'était sale, c'était très sale. Et alors il a dit qu'il n'allait pas faire. Et c'était ses serviteurs qui l'ont convaincu de le faire. Et à la fin, il était guéri. Mais au début, son orgueil n'a pas permis qu'il fasse directement ce que le prophète avait demandé. Il pouvait perdre la guérison parce qu'il ne voulait pas obéir à cause de son orgueil et manque de foi. Donc le Saint-Esprit, il pourra le faire, mais il doit passer par l'être humain. Et l'être humain, il est faible. Nous sommes faibles. Donc c'est une barrière parfois. Et quel est le propos du don de guérison? Évidemment, le premier propos, le premier objectif est de guérir les malades. Ensuite, prouver que Jésus est le Fils de Dieu, confirmer l'évangile, montrer la gloire de Dieu. Maintenant, on va écouter ensemble Psaume chapitre 37. 7. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas,
Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Gente, olha que bonitinho os ovinhos, que gracinha.